En début de semaine, nous vous retrouvons encore une fois, fidèles téléspectateurs, pour le compte de ce magazine Actu Soir où nous parlons d'un sujet d'actualité. Et l'actualité, c'est ce projet de loi, hier Tchani, mais la loi Singipululu aujourd'hui, parce que déposée déjà au bureau de l'Assemblée nationale. Nous en parlons encore une fois parce que le ton continue toujours à se lever. Le tout dernier, c'était celui du cardinal Ambongo. Dans son homélie, il en a fait mention, une loi qui risque, n'est-ce pas, de déstabiliser ou soit encore de ne pas mettre la stabilité ici en République démocratique du Congo. Nous en parlons ce soir. Je reçois pour vous au cadre de la DEFAT, Alliance des démocrates fascistes, Dr Alain Camille, bonsoir. Bonsoir, monsieur Hugues. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Donnez-nous la santé de la DEFAT à l'heure actuelle. Comment se porte d'abord son initiateur, l'Excellence Jean-Luc Kalamba Nguindou? Sous son leadership florissant et imposant, là je parle de l'honorable Jean-Louis Kalamba Nguindou, ADEFAT est en train de s'implanter sur toute l'étendue de la République dans l'objectif de vulgariser le programme de gouvernance du chef de l'État, de faire la visibilité de ses actions, ainsi pour une mutation sous peu en un regroupement politique en vue d'offrir au président Félix Tshisekedi une majorité parlementaire aux échéances électorales prochaines. Lui-même n'est pas ici, en province, il n'est pas à Lubumbashi, mais comment arrivez-vous, n'est-ce pas, à faire ces exploits si cela s'avérait vrai, les propos que vous nous donnez ici? Oui, nous ne sommes pas derrière l'honorable Jean-Louis Kalamba parce que son physique nous intéresse, mais bien au contraire parce qu'il a une idéologie, une philosophie qu'il a inculquée en nous et présent ou absent à Lubumbashi, la philosophie est déjà incarnée en nous et nous ne faisons qu'imprimer cette noble philosophie d'accompagner le président Félix et c'est ainsi que partout dans la République démocratique du Congo, ADEFAT fait des prodiges. Très bien. Merci d'avoir bien planté ce décor, cher cadre d'ADEFAT. Vous savez qu'un jour vous mourrez? Naturellement, soit par sa naissance, par vieillesse, soit par accident, par une mort naturelle, mais il est évident que je suis appelé à rendre âme. Très bien. Un jour. Mais pourquoi vous réjouissez-vous d'apprendre la mort du cardinal Ambongo, plutôt Mosengo? Oh non, non. Laissez-moi terminer avec ma question. Vous qui soutenez Fachi, ADEFAT, RDT, UDPS, ce grand parti lui-même, on sent que c'est de l'effervescence d'apprendre la mort de Mosengo. Honnêtement, nous présentons nos plus sincères condoléances à l'Église catholique et nous leur présentons notre amitié et notre fraternité dans ces moments difficiles. Son éminence cardinal Mosengo, à nos yeux, nous, ADEFAT, n'était pas seulement un prélat parce qu'il avait atteint, il était au-delà de dimensions panafricanistes. C'est une perte énorme pour la République démocratique du Congo. Et à nos yeux, ADEFAT, nous trouvons qu'il mérite être dans le rang de héros nationaux de la République démocratique du Congo. Nous avons beaucoup de considérations à l'égard de son vivant, pourriez-vous dire cela? Mais oui. Très bien. Alors, vous avez de la compassion pour cette église catholique qui n'est pas d'accord de mèche avec vous qui sous-traitez Tchani pour dire cette loi de congolité ne passera pas. Vous avez entendu Ambongo? C'est ça la démocratie. Mais nous devons savoir qu'il ne s'agit pas d'une loi de congolité parce que plus d'un veut faire voir à la population qu'il s'agit de la congolité. Non, ce n'est pas la congolité. Okay. Il s'agit d'une loi, une proposition de loi d'ailleurs, qui veut le verrouillage de certains postes de souveraineté au niveau de la gestion de notre République. Il s'agit de la présidence du Sénat, la présidence de l'Assemblée nationale, le commandement de l'armée, la police, au niveau aussi de service de renseignement, l'ANER. Il ne s'agit pas seulement de la présidence et il ne s'agit non plus de la congolité. Avec la proposition de loi Tchani,
on ne ôte à personne sa nationalité congolaise. Ça, nous devons le dire clair. Et aussi, nous devons aussi signifier que Tchani n'est même pas membre de l'Union sacrée. Tchani n'est pas de l'ADEFAT. Tchani n'est pas de l'UDPS. C'est un Congolais qui a réfléchi tout haut. Et le président Félix, dans son programme de gouvernance, avait promis la consolidation de la démocratie. C'est ainsi que nous pensons que c'est un jeu démocratique qui doit trouver solution au niveau des instances qui sont habilitées à traiter cette proposition de loi. Alors, mais vous, à DEFAT, c'est bien, il ne vient pas de vous, ce projet de loi, ou tout comme de l'UDPS, vous refusez même que vous sous-traitez Tchani. Alors, l'individu Camille que j'ai devant moi, comment voit-il ce projet de loi sur le viorage de certains postes régaliens, comme l'a dit lui-même Tchani? Que pensez-vous? Honnêtement, à ce stade, mon avis importe peu, d'autant plus que la loi est déjà au niveau de l'Assemblée nationale et ceux pour qui le peuple avait voté pour cette fonction vont devoir se prononcer. Moi, je pense que c'est irresponsable, c'est irréfléchi, c'est immature d'intoxiquer la population, d'intoxiquer le média par rapport à une démocratie qui est en train de mettre en exergue ses prérogatives. Ce trait d'union-là, entre ce projet de loi, n'est-ce pas, oui, et Tshisekedi concite tant dans cette affaire, ça vient d'où, selon vous? Honnêtement, il faudrait qu'on soit clair, les attaques sont trop faites sur la personne physique du président Félix et nous sommes très consternés par rapport à cela. L'opposition ne doit pas faire les attaques sur la personne physique du président. L'opposition doit s'informer de l'action de l'exécutif. L'opposition doit, le cas échéant, proposer des contre-propositions et non s'attaquer d'une manière malpropre au président de la République que nous, à DEFAT, nous soutenons sous le leadership de son coordonnateur national, honorable Jean-Louis Kalamba. Honnêtement, ce n'est pas gai. Je demande à toute la classe politique de comprendre que le président de la République, avec sa famille politique, UDPS, n'ont que 32 députés, ce qui ne représente même pas 10% de l'Assemblée nationale. Et je me demande pourquoi cette agitation, pourquoi agir comme des abeilles dont la niche a été enfumée en s'attaquant d'une manière, permettez le terme, impolie actuellement au président de la République. Comme vos parlementaires debout le font également à l'endroit de Katumbi, d'une manière impolie. C'est comme ça, du tic au tac, coup sur coup, comme le disait Chadari. Non, je pense qu'à l'UDPS, c'est un parti politique où l'éducation civique bat son plein. Vous suivez le président Jules? Vous le suivez, hein? Ce parlementaire debout... J'ai personnellement dirigé le Parlement debout centre-ville. Oui. D'ailleurs, à la dernière période du règne du sénateur à vie Joseph Kabila, okay, je crois en ces parlementaires parce que nous leur avions donné une très bonne école politique. Très bien. Mais vous savez que la menace est là, d'ensemble pour la République, de quitter l'Union sacrée. Vous savez également que Katumbi est l'un des piliers, lui, Bemba, qui ont vraiment donné cet appui à Tshisekedi, malgré que la vision vienne de lui, mais ils sont quand même des grands piliers qui ont soutenu cette union sacrée. Et si ensemble arrivaient à quitter, eh bien vous êtes fragilisés. J'aimerais aussi que ça soit clair. Oui. Des hommes politiques responsables, quand il y a un problème au niveau de leur famille, c'est à l'interne qu'ils trouvent solution. Ce n'est pas en faisant des menaces. Si Katumbi pense que le problème tire son origine au niveau de l'Union sacrée, je pense qu'il y a un cadre de concertation à l'Union sacrée et ça doit se traiter là-bas. S'il pense que c'est l'UDPS, d'ailleurs, le secrétaire général de l'UDPS a dit que l'UDPS veut que Katumbi soit aligné aux échéances électorales prochaines, comme ça qu'il voit comment l'UDPS
et aussi à des faits que nous sommes, allons rafler tout le poste. Et c'est là le battre à plate couture parce que nous nous sommes donné un objectif, nous, à des faits, que nous allons offrir au président Félix plus de 150 députés nationaux, sans d'abord parler de ceux qui seront offerts par l'UDPS et tous les alliés du président Félix. Donc ils doivent savoir agir beaucoup plus en responsable et en homme politique majeur. Si nous faisons une rétrovision, Katumbi a tergiversé pour donner le mot d'ordre afin que ces députés puissent signer, apposer leur signature dans la pétition qui devrait destituer Ilunga Kamba. Mais en tergiversant, ces députés avaient déjà signé, plus même de la majorité, plus même de la moitié, voulais-je dire. Le langage n'est pas le même entre les députés de Katumbi et Katumbi lui-même. Oui, il doit vraiment aménager, sa ceinture. Politique, ne jouez pas l'ingérence. Il doit aménager. Nous ne jouons pas à l'ingérence, mais c'est un fait politique auquel tout le peuple congolais a assisté et qui ne soit pas induit en erreur par ceux qui veulent lui bouffer l'argent. Et même si vous voulez bouffer l'argent de Katumbi, vous devez lui donner de bons conseils en politique et vous devez le faire d'une manière propre. C'est trop fort comme propos. Donc tout ce qui est en train de se dire, c'est l'argent de Katumbi qu'on veut. Je dis, il y a des gens qui ne se mettent pas à réfléchir minutieusement par rapport aux enjeux politiques de leur. Vous savez qu'il est aussi soutenu par le FCC, hein, l'ancien allié à Tshisekedi, pour dire non. Tshisekedi a eu une stratégie pour Kamere, il y a eu une stratégie pour l'éliminer. Maintenant, c'est Katumbi, notre stratégie pour qu'il reste seul candidat en 2023. Le FCC ne marche pas de mèche avec l'idée de votre sous-traité Tchani. Non, pas notre sous-traité, je suis contre ces mots. Mais quand le FCC aujourd'hui veut soutenir Katumbi, honnêtement, nous voyons le monde à l'envers. Comment ça? Le FCC nous a dit que Katumbi n'était pas congolais. Le FCC nous a fait voir que Katumbi était italien, était zambien, était grec. Ça, c'est le FCC. Mais nous, quand le FCC disait cela, personnellement, cadre de l'UDPS à l'époque, j'ai fait 6 jours au parquet de Lubumbashi parce que j'étais dans une marche au niveau du rassemblement qui réclamait la rentrée de tous les exilés politiques, Katumbi y compris. C'est pour vous dire, nous n'avons jamais eu peur de quiconque pour les élections. Le président Félix prend le pouvoir, sa première mission, il a appelé tous les exilés politiques. Katumbi, qui n'avait plus de nationalité, qui n'avait plus de passeport, le président Félix lui a donné un passeport. Mais il voyageait. C'est avec quel passeport il voyageait? Là, c'est à lui de avec nous dire. Votre président. Donc, Tshisekedi connaît le passeport. Non, c'est à Katumbi de nous dire avec quel passeport il voyageait. Mais nous savons que Katumbi n'avait plus de passeport parce que le FCC disait qu'il était italien, tantôt grec, tantôt zambien. C'est le président Félix, homme épris de paix, de grand cœur, qui a donné le passeport, la nationalité congolaise à Katumbi. Maintenant, Tchani réfléchit publiquement. Nous ne pouvons pas juguler la démocratie pour laquelle nous avons mouillé nos chemises, parce que nous avions voulu que la démocratie soit effective en République démocratique du Congo. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui jouer en contrevent à ce pourquoi nous avions milité. Ça doit être clair. Alors, la toute dernière question pour terminer. Là, c'est le FCC. Alors, que diriez-vous de Amer et Bintou également qui disent non, vraiment cette loi, c'est une loi de discrimination et s'insurge en faux par rapport à celle-ci? Au nom de la démocratie, nous leur je pensais que vous allez dire nous sommes un pays souverain. Au nom de la démocratie. De Mende. Non, nous ne pouvons pas aborder les choses dans la même optique que Mende. Mais je pense que c'est un jeu démocratique qui doit se jouer au niveau de l'Assemblée, Sénat et suivre toute la ligne démocratique
instauré au pays. Tchani n'est pas votre sous-traité. Tchani n'est pas notre sous-traité, Tchani n'est pas de l'UDPS, Tchani n'est pas de la DEFAT, Tchani n'est même pas de l'Union sacrée. Ambongo s'inscrit en faux par rapport à cette loi, c'est l'évêque, le cardinal. Il mène derrière lui beaucoup de fidèles catholiques qui l'écoutent. Pensez-vous que ça va passer cette loi? Catholique, Ambongo, nous sommes chrétiens. Deutéronome 17,15 trouve solution aux inquiétudes de son éminence Ambongo. Il dit quoi ce passage? Je demande à tout chrétien de lire Deutéronome 17,15. Parce que Ambongo est chrétien, il faudrait aussi l'aborder sur le plan biblique. C'est votre parole de conclusion. Docteur Alain Camille, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, à demain.